Philip Lovecraft, les autres dieux. Au sommet du pic le plus élevé du monde, demeurent les dieux de la terre qui ne souffrent pas qu'aucun mortel les regarde. Jadis, ils habitaient des pics moins élevés, mais les hommes des plaines escaladaient toujours plus hardiment les pentes rocheuses et neigeuses, repoussant les dieux vers ces hauteurs ultimes où ils se trouvent à présent. En quittant leur précédente demeure, ils emportèrent avec eux tout ce qui eût pu les signaler. Ils laissèrent pourtant une sculpture gravée sur le flanc d'une montagne, connue sous le nom de Ngrammek. Ils vivent à présent au pays inconnu de Kadath, dans un désert glacé qu'aucun homme ne traverse, et sont devenus farouches. Sévères aussi, et alors que jadis ils acceptaient que les hommes les fissent se déplacer, ils leur interdisent aujourd'hui de venir, ou, s'ils viennent, de repartir. Il est préférable que les humains ne connaissent pas Kadath, dans le désert glacé. Sinon, ils tenteraient de s'y rendre. Parfois, quand les dieux ont la nostalgie de leur ancienne demeure, ils viennent rendre visite dans la nuit silencieuse au pic qu'ils habitaient autrefois, et ils pleurent doucement en essayant de jouer comme jadis sur les pentes familières. Les hommes ont perçu les pleurs des dieux sur Turaï au sommet neigeux, mais ils ont cru que c'était la pluie, et ils ont entendu leurs soupirs à l'aube dans les vents plaintifs de l'Érion. Les dieux voyagent dans des vaisseaux de nuages, et les sages villageois connaissent des légendes qui les retiennent de passer dans certaines montagnes la nuit, lorsqu'il y a des nuages, car les dieux ne sont pas aussi cléments qu'autrefois. À Ulthar, de l'autre côté de la rivière Sky, habitait autrefois un vieil homme désireux de contempler les dieux de la terre. Un homme très érudit qui connaissait les 7 livres secrets de la terre, un familier des manuscrits de la ville lointaine et pétrifié de l'Omar. Son nom, Barzai le Sage. Les villageois racontent comment la nuit d'une éclipse bizarre, il escalada la montagne. Il savait tant de choses sur les dieux et sur leurs allées et venues. Il devinait si bien leurs secrets qu'on pensait qu'il était lui-même un demi-dieu. Ce fut lui qui conseilla aux bourgeois d'Ulthar de rédiger leurs lois contre le meurtre des chats et qui révéla au jeune prêtre Atal où se rendent les chats noirs à minuit, la nuit de la Saint-Jean. Barzai était instruit dans la science des dieux de la terre et possédait du désir de voir leur visage. Il pensait que sa grande connaissance des dieux le protégerait de leur colère. Aussi décida-t-il de monter au sommet rocheux du Ateg Kla une nuit où il était sûr que les dieux y seraient. Le Ateg Kla se trouve dans le désert rocailleux au-delà de Ateg, dont il porte le nom, et s'élève comme une statue de pierre au fond d'un temple silencieux. Il y a toujours des brumes qui enveloppent son sommet, car les brumes sont les souvenirs des dieux. Et les dieux aimaient bien Ateg à l'époque. Souvent, les dieux de la terre rendent visite au Ateg, dans leurs vaisseaux de nuages, répandant de pâles vapeurs sur les pentes, tandis qu'ils dansent au sommet parmi leurs souvenirs, quand la lune est claire. Les villageois de Ateg prétendent qu'il est imprudent d'escalader le Ateg en temps normal, et qu'il y a danger de mort à l'escalader la nuit, quand les pâles vapeurs dérobent le sommet à la lumière de la lune. Mais Barzai ne les écouta pas quand il arriva d'Ulthar, en compagnie du jeune prêtre Atal, qui était son disciple. Atal n'était qu'un fils d'aubergiste, et il avait quelquefois peur, mais le père de Barzai, lui, avait été un seigneur, dans un château ancien. C'est pourquoi Barzai n'avait pas de superstition aussi ordinaire. Il se moquait des villageois craintifs.
Les deux hommes quittèrent la ville et s'enfoncèrent dans le désert de pierre, malgré les lamentations des paysans. La nuit, près de leur feu de camp, ils parlaient des dieux. Ils voyagèrent ainsi pendant plusieurs jours et virent de loin le majestueux Athècla auréolé de brume. Le 13e jour, ils parvinrent au pied de la montagne, et Attal fit état de ses craintes. Mais Barzaï était vieux et savant. Il n'avait pas peur. Audacieusement, il ouvrit la route en escaladant la pente qu'aucun homme n'avait foulée depuis l'époque de Sansu, à qui il est fait allusion avec terreur dans les manuscrits pnacotiques. Le chemin était rocheux et rendu dangereux par des crevasses, des rocs et des chutes de pierre. Puis le temps devint froid et neigeux. Barzaï et Attal glissaient et tombaient souvent, tandis qu'ils grimpaient avec leurs bâtons et leurs haches. Enfin, l'air se raréfia et le ciel changea de couleur. Les grimpeurs eurent de la difficulté à respirer, mais ils continuèrent à progresser, émerveillés de l'étrangeté du paysage, excités à l'idée de ce qui arriverait au sommet quand la lune brillerait et que les pâles vapeurs se répandraient. Pendant 3 jours, ils continuèrent à grimper vers le toit du monde. Puis ils campèrent pour attendre que la lune se couvrît de nuages. Pendant 4 nuits, il n'y eut aucun nuage, et la lune brilla froidement à travers les fines brumes qui entouraient le sommet silencieux. Puis la 5e nuit, qui était celle de la pleine lune, Barzaï vit des nuées épaisses arriver du nord, et veilla avec Attal pour les voir s'approcher. Elles voguaient, épaisses et mystérieuses, sur un rythme délibérément lent. Elles se disposèrent autour du pic, bien au-dessus des veilleurs, dissimulant la lune et le sommet à leur regard. Les deux hommes fixèrent le spectacle une longue heure durant, tandis que les vapeurs tourbillonnaient et que l'écran des nuages s'épaississait. Barzaï connaissait les habitudes des dieux de la terre. Il écoutait avec attention, mais Attal sentait le froid des brumes humides, et il avait peur. Quand Barzaï se mit à grimper plus haut et à lui faire signe, Attal mit longtemps à le suivre. Les vapeurs étaient tellement épaisses que le chemin était difficile. Lorsqu'enfin il se mit en route, Attal voyait à peine la forme grise de Barzaï sur la pente, dans la lueur nuageuse de la lune. Barzaï était assez loin en avant et semblait grimper beaucoup plus facilement que Attal, malgré son âge. Il ne craignait pas l'altitude qui devenait insupportable et il n'hésitait pas devant les larges crevasses noires que Attal avait du mal à franchir. Ils continuèrent donc à monter par-dessus les rocs et les gouffres dangereux, parfois effrayés de l'ampleur du silence des sommets glacés et désolés des hauteurs de granit. Tout à coup, Barzaï disparut du champ visuel d'Attal, escaladant une paroi qui semblait émerger pour barrer le passage à quiconque n'était pas un admirateur des dieux de la terre. Attal se trouvait bien au-dessous et se demandait ce qu'il ferait lorsqu'il arriverait à cet endroit, quand il remarqua que la lumière s'était curieusement intensifiée, comme si le sommet sans nuages, rendez-vous des dieux éclairés par la lune, était tout proche. Et tandis qu'il grimpait vers la paroi proéminente et vers le ciel éclairé, une terreur immense s'empara de lui. C'est alors qu'à travers les brumes, il entendit la voix de Barzaï qui criait avec ravissement « J'ai entendu les dieux! J'ai entendu les dieux de la terre chanter sur le Athècla! Les voix des dieux de la terre sont à présent connues de Barzaï le prophète! Les brumes sont légères et la lune est brillante, et je verrai les dieux danser au sommet qu'ils ont tant aimé dans leur jeunesse.
La sagesse de Barzaï l'a rendu plus grand que les dieux de la terre, et contre sa volonté, leur charme et leurs barrières ne pourront rien. Barzaï contemplera les dieux orgueilleux, les dieux qui méprisent la vue de l'homme. Atal ne pouvait entendre ces voix, mais il était maintenant tout près de la paroi proéminente et cherchait des prises. Puis il entendit la voix de Barzaï devenir plus forte et plus aiguë. La brume est très légère et la lune projette des ombres sur la pente. La voix des dieux de la terre sont fortes, et ils craignent la venue de Barzaï le sage, qui est plus grand qu'eux. La lueur de la lune vacille, pendant que les dieux dansent. Je vais voir leurs silhouettes danser, et se déchaîner à la lueur de la lune. La lumière est plus faible, et les dieux ont peur. Tandis que Barzaï criait ces paroles, Atal progressait vers le sommet comme si les lois de la terre s'inclinaient devant d'autres lois plus fortes. Car si le chemin était plus escarpé que jamais, la voie était à présent rendue étrangement facile, et l'escarpement fut à peine un obstacle quand il l'atteignit et se laissa glisser sur la paroi. La hauteur de la lune avait bizarrement diminué, et tandis que Atal continuait à monter à travers les brumes, il entendit son compagnon hurler dans les ténèbres. « La lune est sombre, et les dieux dansent dans la nuit. Il y a de la terreur dans le ciel, car sur la lune s'est abattue une éclipse qu'aucun livre humain ou divin n'a jamais prédite. Une magie inconnue règne sur Ateg, car les cris des dieux effrayés se sont transformés en rires. Et les pentes de glace montent dans les cieux noirs, vers lesquels je me dirige. Hey, hey, enfin, dans la lueur incertaine, j'aperçois les dieux de la terre. » C'est alors que Atal, glissant sur des pentes vertigineuses, entendit dans l'obscurité un rire épouvantable, mêlé à un cri jamais entendu, si ce n'est dans le phlégueton des cauchemars indicibles. Un cri où se reflétait toute l'horreur et toute l'angoisse d'une vie entière, rassemblées dans un seul moment. Les autres dieux des enfers extérieurs, qui protègent les faibles dieux de la terre. Ne regarde pas, retourne-t'en, ne regarde pas. La vengeance des abîmes infinis, ce gouffre maudit et damné, Dieu miséricordieux de la terre, je tourne dans le ciel. » Et tandis que Atal fermait les yeux, se bouchait les oreilles et essayait de fuir pour échapper à l'attraction puissante des hauteurs inconnues, un orage terrible éclata sur le Ateg-Kla, qui réveilla les braves villageois des plaines et les bons bourgeois de Ateg, Nir et Ultar, et leur fit contempler à travers les nuages cette étrange éclipse de lune qu'aucun livre n'avait prévue. Quand la lune disparut enfin, Atal était en sécurité sur les glaciers inférieurs de la montagne, hors de la vue des dieux de la terre ou des autres dieux. Or, il est dit dans les manuscrits pnacotiques que Sanzu ne trouva rien d'autre que de la glace et du roc quand il escalada le Ateg-Kla aux premiers âges du monde. Pourtant, quand les hommes d'Ultar, de Nir et de Ateg surmontèrent leurs craintes et gravirent la montagne de jour, à la recherche de Barzaï le sage, ils trouvèrent, gravé dans la pierre du sommet, un curieux symbole cyclopéen de 50 coudées de large, comme si la roche avait été travaillée par un ciseau titanesque. Et le symbole ressemblait à ce que les érudits ont relevé dans les parties des manuscrits pnacotiques trop anciennes pour être déchiffrées. On ne retrouva jamais Barzaï le sage, et jamais Atal le saint prêtre ne put prier pour le repos de son âme. Depuis, et jusqu'à ce jour, les peuples d'Ultar, de Nir et de Ateg ont peur des éclipses, et prient la nuit quand de pâles vapeurs cachent le sommet de la montagne et la lune.
Et au-dessus des brumes du Hatekla, les dieux de la terre dansent parfois avec leurs souvenirs, car ils savent qu'ils sont en sécurité. Ils aiment venir de Kadat l'inconnu, sur leur vaisseau de nuages, jouer comme dans l'ancien temps, lorsque la terre était jeune, et que les hommes ne gravissaient pas les cimes inaccessibles.